L'histoire du prince devenu berger, du berger devenu messager, du messager qui défia Pharaon et devint patriarche, est sans doute l'un des récits les plus marquants et les plus connus de la Bible. Aujourd'hui, ensemble, on va remonter le temps à 1998, avec un des tout premiers succès des studios DreamWorks. Et c'est parti! Adapté d'innombrables fois, on ne compte plus les récits et les légendes qui se réfèrent à l'histoire de Moïse, d'Indiana Jones à Warcraft, en passant par Fate Zero. La figure de Moïse étonne. D'abord, elle étonne parce que c'est une figure tragique, marquée par les drames. La perte de sa famille et son abandon, et puis celle de sa famille d'adoption ensuite, la prise de conscience qu'il appartient en fait au peuple juif, et enfin l'abandon de sa patrie de cœur, l'Égypte, pour suivre la volonté de Dieu. Moïse! Ensuite, parce que Moïse est une figure prophétique. Il transmet les injonctions de Dieu et il met en œuvre ses ordres. C'est un législateur. C'est lui qui apportera les 10 commandements au peuple hébreu, ainsi d'ailleurs que tout le reste de la loi selon la tradition. Enfin, c'est un guide et un monarque. Il va guider le peuple à travers le désert et pendant 40 ans et il va faire construire l'arche d'alliance et la tente qui va l'abriter. On voit à quel point le personnage de Moïse est riche et complexe. C'est pourquoi il est difficile de rendre avec justesse et profondeur et d'évoquer ses souffrances sans trahir un peu le personnage. Prince d'Égypte relève parfaitement le défi. Les moyens du dessin animé sont très adaptés pour compléter l'image. La musique qui est célèbre, le côté comédie musicale, tout ça permet de... Ce sera nous. Jacques, s'il te plaît, on tourne en fait. Le côté comédie musicale, tout ça permet de mieux saisir l'histoire. Ok, ça suffit. Ça, tu viens par là. Peut-être que tu viens par là. Aouh! Oh! Tout ça permet de mieux saisir l'histoire biblique et son sens profond. Petit frère, tu es sauvé, tu dois le rester pour exaucer mon vœu en retour. L'histoire d'un enfant abandonné au fil de l'eau et recueilli par une personne extrêmement riche et célèbre nous parle. Quel enfant n'a pas, dans un moment de colère envers ses parents, un peu imaginé être en fait le fils caché d'un roi qui lui offrirait une vie de rêve? Cette histoire tragique, qui nous permet de prendre Moïse un peu en pitié, va pourtant être à l'origine de sa plus grande souffrance. Je sais qui tu es, et tu n'es pas prince d'Égypte. Myriam, que viens-tu de dire? S'il te plaît, Moïse, tu dois me croire. Ça suffit. Tu es né de ma mère Yochebed. Arrête, Myriam. Tu es notre frère. En découvrant la vérité, le jeune prince va fuir au désert, refusant d'accepter cet héritage trop lourd à porter. C'est vrai que c'est difficile d'accepter notre imperfection, d'accepter que la vie n'est pas parfaite, idéale ou facile, mais qu'elle est parcourue de souffrances et de difficultés souvent inévitables. Moïse va donc fuir cette vision. Bien qu'elle soit vraie, il en a peur, et ça lui semble insupportable à vivre. Il rejette la souffrance. C'est pourtant en fuyant que le héros va devoir affronter cette réalité de la souffrance et du chaos. Presque mort de soif, débris humain, il pense mourir et ne doit qu'à la providence de parvenir à un puits où il trouve enfin de l'eau. Mais ce n'est pas suffisant de survivre. Quand il arrive devant Madian, Moïse est désespéré et désabusé. On le comprend, il a perdu tout ce qu'il avait. Sa famille, ceux qu'il aimait, mais également la vie facile à laquelle il croyait se destiner. La certitude de ses racines et donc de qui il est et la valeur même de la vie. C'est le moment que Madian va choisir pour lui rappeler le vrai sens de la vie et la vraie source de la joie. C'est dans ce que l'on accomplit,
ce que l'on donne, ce que l'on partage, qu'on trouve la vraie joie. C'est dans l'amour donné et la souffrance librement consentie, autrement dit dans les sacrifices, que l'homme s'accomplit et s'élève, goûtant ainsi le vrai bonheur. Il manque pourtant une dernière chose à Moïse, l'accueil de la volonté divine. Il a appris à vivre dans la simplicité, à grandir en tant qu'être humain. Il a retrouvé sa dignité, mais il lui reste à comprendre désormais que l'homme ne se suffit pas à lui-même. Même les autres, même le monde ne sont pas assez. L'homme est en fait appelé à un dessein plus grand, s'offrir à Dieu en personne. Qui êtes-vous? Je suis celui qui est. Je ne comprends pas. Je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es né de ma mère de Rebed. Tu es notre frère. Moïse va d'abord tenter de refuser l'appel de Dieu, comme beaucoup. Mais comprenant qu'il ne pourra étouffer en lui la voix divine qui résonne et qui le poursuit, il sait qu'il ne sera vraiment heureux qu'en accomplissant sa vocation. Et donc, Moïse embrasse finalement ce rôle de guide pour le peuple hébreu. Pourtant, ce rôle l'obligera à faire le deuil de sa relation avec son frère, devenu désormais Pharaon. Tu ne comprends toujours pas qui était Séthi. C'était un grand chef. Il avait sur les mains le sang de milliers d'enfants. Des esclaves. Mon peuple. Et je ne peux plus rester caché dans le désert pendant qu'il souffre. De tes mains. Moïse accomplira les desseins du Très-Haut, forçant le roi d'Égypte à accepter le départ des Hébreux. C'est déjà le moment de conclure. Si l'histoire de Moïse nous touche tant, c'est sans doute qu'au fond derrière, c'est toute l'histoire humaine qui nous est révélée. Pour s'accomplir et parvenir à sa place véritable, l'homme doit accepter la souffrance et comprendre que la tragédie apparente du monde a vraiment un sens. Il doit également embrasser le sacrifice comme moyen d'action suprême dans cette vie. Enfin, il lui faut accepter que sa place est de servir et d'adorer Dieu, créateur de toutes choses et puissance bienveillante qui veut notre bonheur et notre liberté. Et nous savons que ce n'est pas de l'esclavage d'Égypte que Dieu nous délivre, mais qu'il brise les chaînes souvent lourdes du péché. Et rien, vraiment rien, ne lui est impossible. Voilà, ouais, c'est ouf. J'espère que ça va pas se voir à l'écran, mais sérieux. Ok. Alors, on peut le mettre droit, s'il vous plaît, le texte. Je suis bien hein. Récit et pas conte. Ah oui, pardon, c'était récits et légendes. Ok, on peut revenir au début, s'il vous plaît. L'histoire du prince devenu berger, du berger devenu messager. C'est nerveux, c'est nerveux. C'est nerveux. Non, c'est... J'en peux plus, en fait. Ça ne fait que commencer, on a 12 textes, 12 trucs à tourner. Seigneur, mets fin à ma vie, quoi. Pas de drogue, hein? Hein, les enfants? Pas de drogue. Ok, c'est bon. Et sans doute l'un des récits les plus, c'est trop lent du coup, les plus, c'était trop lent en fait. Adapté d'innombrables fois, on ne compte plus les histoires. Donc c'était récits et légendes, désolé. C'était sûr que j'allais le faire, ça c'est bon. Je sais pas si c'était français là ou pas ce que j'ai dit. Oui, hein. C'est le moment que Madiane va choisir pour lui rappeler. C'est moche. Oh, c'est moche.